Bonjour, Bonjour. bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conversation en vrai français. Si tu souhaites progresser en français, tu vas apprendre dans cette vidéo énormément de mots, de vocabulaire, d'adjectifs et d'expressions. Le thème de cette conversation est l'amour. Vous avez été nombreux et nombreuses en commentaire à nous demander d'aborder cette thématique dans le cadre d'une conversation. Nous allons donc un peu vous raconter comment on s'est rencontré avec Mathieu, comment s'est passée la rencontre avec nos familles respectives. On va parler aussi de nos projets de couple, mais aussi on va voir des petites questions un peu plus amusantes, par exemple, qui est le plus jaloux, qui est le plus gourmand. Ça va certainement nous donner l'occasion de nous disputer dans cette vidéo. On n'espère pas. Non, quand même. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche qui reprend tout le vocabulaire de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. On voulait également vous rappeler que si vous aimez apprendre le français avec des conversations, avec des dialogues et que vous voulez aller plus loin que les vidéos YouTube, nous avons lancé un cours en ligne qui s'appelle 50 dialogues du quotidien pour booster votre compréhension en français. Dans ce cours, vous avez 50 dialogues de la vie de tous les jours avec du vocabulaire, des quiz et les transcriptions pour vous permettre vraiment d'approfondir, pour vous permettre de développer votre niveau de français. On vous met également le lien dans la description. D'ailleurs, grâce à cette vidéo, vous avez un petit code promo pour avoir moins 30% sur ce cours en ligne. Vous devez entrer le code AMOUR30. Première question qu'on nous a énormément posée dans les commentaires, c'est comment on s'est rencontrés, où on s'est rencontrés. Alors moi, donc je vivais à Montréal. Donc on était en 2016. Donc de 2016 à 2017, je vivais au Canada, à Montréal. Et j'ai eu une opportunité de revenir en France pour travailler. Donc je quitte Montréal. Donc on est en août 2017. Et je quitte Montréal pour venir travailler à partir du mois de septembre dans une entreprise, dans une start-up à Paris. Donc, mon premier jour de travail arrive et j'arrive dans les bureaux de cette entreprise et qui je vois? Elisabeth, entre plusieurs personnes, mais c'est celle qui me captive le plus, on va dire. Donc moi, je travaille dans cette entreprise depuis déjà 1 ou 2 ans. Et voilà, quand Mathieu est arrivé, au début, on ne s'est pas spécialement parlé, pas plus que ça. Et c'est vrai que quelques années plus tard, on a commencé un peu à se rapprocher, à discuter. On parlait de sujets qui nous passionnent tous les deux. C'est vrai qu'on aimait beaucoup une émission qui s'appelle koh C'est l'équivalent français de Survivor. Et on échangeait pas mal quand on regardait chacun l'émission de notre côté. On se donnait notre avis sur les participants. Ça, et aussi, Mathieu avait déjà très bien compris que j'aimais les chiens. Et donc, il m'envoyait plein de photos mignonnes du chien de sa sœur. Ouais, c'est vrai que oui, j'avais senti que il fallait que j'aille sur cet aspect-là de ses goûts pour lui plaire. Toi aussi, c'était goût. Oui, moi aussi, j'aime le petit chien. Et donc, oui, on s'est rencontrés comme 14% des gens en France au travail. Moi, je pensais que c'était plus. Ouais, En 14%, réalité. ça m'a l'air faible. Mais en fait, je me suis un peu renseignée et en fait, il y a beaucoup plus de couples qui se sont formés au travail, mais ça n'a pas forcément été des histoires qui ont duré dans le temps. Là, les 14%, c'est vraiment des gens qui sont encore aujourd'hui en couple, qui ont répondu au sondage. Donc, on s'est rencontrés au travail et c'est vrai qu'au début, c'était pas vraiment ça, comme on peut dire en français. Peut-être qu'on peut parler de la première impression qu'on a eue de l'un et l'autre. Ouais. Donc vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, je me souviens que quand j'ai vu Elisabeth la première fois, vraiment, je me suis dit, ah ouais,
Elle est vraiment jolie. Je me suis dit, ah, elle est vraiment bien. Ouais, faut que je me rapproche d'elle, quoi. Parce que clairement, elle me plaît et il fallait que je tente un truc. Mais bon, moi, je suis plutôt de base un peu timide. Donc, je me suis dit que j'allais laisser le temps. Donc ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. Non, 2 ans. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la première impression que j'ai eue. J'ai eu une première impression qui était positive, très Oui, positive. toi, elle était positive. Moi, elle n'était pas très positive. En fait, directement, Mathieu m'a énervée. Parce qu'en fait, j'arrive le matin. Et en fait, officiellement, dans notre entreprise, on faisait du flex office. Donc, c'est-à-dire que on était censé changer de bureau tous les jours. On n'avait pas vraiment de bureau attitré, mais dans les faits, on laissait quand même nos affaires, notre ordinateur à une certaine place. Et moi, j'avais mon bureau à côté d'une amie à moi, une amie et collègue. Et j'arrive lundi matin, et qui je vois assis à ma place? Mathieu. Donc directement, j'étais un peu énervée. Je me suis dit, ok, c'est qui ce nouveau? Direct, il arrive, il s'assied à ma place. Alors que moi, je ne savais pas du tout. Je me suis assis à cette place totalement par hasard, parce que je devais être à côté de, du coup, sa collègue, sa meilleure amie, parce que voilà, je devais travailler avec elle. Ça faisait partie de mes missions. Et donc, j'étais assis là, moi, de manière tout à fait innocente, mais ça avait énervé Elisabeth. Mais bon, voilà, après, finalement, Après, ça s'est arrangé, et puis voilà. puis on connaît la suite de l'histoire. Oui, Ah, on va passer maintenant, ça c'est une anecdote assez marrante, en tout cas celle de ton côté, sur la première rencontre qu'on a eue avec nos familles respectives. Donc la première fois que Mathieu a rencontré sa belle famille, on dit en français, donc ma famille. Alors c'était un peu moins d'un an après qu'on se mette ensemble. En fait, on a décidé d'acheter un appartement et mes parents et un de mes frères sont venus à Paris pour faire la contre-visite de l'appartement, donc pour visiter une deuxième fois l'appartement avant qu'on soit sûr de l'acheter. Et d'ailleurs, c'est oui, l'appartement dans lequel on vit. c'est ici, oui. Et Mathieu, il n'était pas là parce que tu avais quelque chose au travail. Oui, Donc, t'es pas venu faire la contre-visite. Et le soir, on avait rendez-vous au restaurant pour que Mathieu rencontre mes parents et un de mes frères. mm. Et je te laisse raconter. Ben ça, c'est, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'avais la pression, j'avais peur, parce que je me disais, voilà, il faut quand même que je plaise à mes beaux-parents, même à ma belle famille, donc les parents et également les frères de Elisabeth, pour faire une bonne impression et que ça se passe bien, tout ça. Et donc, ben, je les rencontre, j'avais vraiment un très bon premier feeling, une bonne première impression, très gentil, très sympathique. Donc, on se dirige vers le restaurant. Tu t'étais fait tout beau. Je m'étais fait tout beau, j'avais mis une belle chemise, j'avais mis un beau pantalon. Enfin voilà, j'étais vraiment au top. Un pantalon beige, non? Un pantalon beige, très très clair, un pantalon clair, c'est important, très clair. Et on va au restaurant, donc c'était un restaurant italien où ils servent des très bonnes pizzas. Et puis ben, on commande du vin, enfin voilà, tout se passe bien. Et puis patatras, qu'est-ce qui arrive? Le père de Elisabeth, en se servant un verre de vin, me le renverse dessus, donc sachant que c'était du vin rouge, évidemment, sinon c'est pas marrant. J'étais couvert de vin rouge sur ma belle chemise, mon beau pantalon, et c'était un peu une catastrophe, donc je me suis levé, je suis allé aux toilettes du restaurant, j'ai traversé, tout le monde me regardait, ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai frotté autant que je pouvais, et voilà, je me sentais un peu mal à l'aise à cause de ce moment-là. Mais d'un autre côté, ça nous a rapprochés aussi. Et donc, c'est plutôt un mal pour un bien. Oui, ça a fait une petite anecdote rigolote maintenant. C'est ça. Mm. Oui, parfois, on se rappelle de cette anecdote. Et en plus, est-ce que c'est ce pantalon que maintenant t'as donné à mes frères? Oui, Ah oui, parce que Mathieu faisait du tri parmi ses vêtements et il voulait se débarrasser, il voulait donner quelques-uns de ses pantalons. oui. Et j'ai dit, ah bah attends, je vais peut-être les donner à mes frères, peut-être que ça pourrait leur aller.
Et donc ce pantalon est revenu Oui. du côté de ma famille maintenant. Sachant que le pantalon, évidemment, était propre et il n'y avait Oui. aucune tache, il était nickel, il n'y avait pas de problème. Et de mon côté, je pense qu'on y était allé un peu avant, ça devait être au mois de juin. Ouais, C'était un moment un peu plus triste parce que, en fait, le jour où on est allé dans la famille de Mathieu, malheureusement, sa sœur a perdu un animal. Et donc, c'est vrai que c'était un moment très triste parce que, voilà, c'est jamais des moments faciles à vivre. Que... Donc, j'étais un peu plus sur la retenue, c'est oui. normal parce que. Oui, c'était un animal que ma sœur avait depuis quasiment 20 ans. Donc c'est vrai que quand l'animal meurt à ce moment-là, bah, évidemment, si vous avez des animaux, vous pouvez le comprendre. Ça fait toujours un peu de Mm. peine. Mais bon, ma sœur avait quand même fait bonne impression et Ah oui, elle oui, bien était, sûr. voilà, elle a quand même fait en sorte de garder le sourire et de faire en sorte Mm. qu'Elisabeth, en tout cas, se sente le Oui, mieux après, possible. on avait mangé des pizzas. Oui, Oui. c'était un chouette week-end. Juste, je me souviens, et c'est vrai que je sais pas, c'est moi qui ai pas de chance, mais très souvent, quand je vais dans le sud de la France, alors que je viens de Belgique, donc normalement, la pluie, ça me connaît, comme on dit. Mais plusieurs fois, quand on est allé dans le sud, dans ta famille, il pleuvait des cordes, alors que ça arrive pas si souvent. Et là, à nouveau, je me souviens, cette première fois, on était allé notamment visiter Aix-en-Provence, passer quelques heures là-bas, et qu'il pleuvait Ah ouais. vraiment beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai que Alors qu'en plus, c'était au mois de juin. Donc, ouais, au mois de juin, il pleut pas beaucoup a priori dans le sud-est de la France, vers Marseille, Aix-en-Provence. Et là, effectivement, à chaque fois qu'Elisabeth vient, à chaque fois il pleut. C'est trop bizarre. autre petite question, est-ce que tu te souviens du premier cadeau qu'on s'est offert? Alors moi, je me souviens du premier cadeau que je t'ai offert, Ouais. mais toi, le premier cadeau que tu m'as offert, euh, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu m'as offert, toi? Et à quelle occasion? Alors moi, je t'avais offert un pull pour ton anniversaire. Ouais. Euh, mais après, du coup, j'imagine que le cadeau qu'on s'est fait, enfin que tu m'as fait, c'était pour Noël. Non, Ah, c'était juste un petit cadeau que je t'avais ramené comme ça. euh, J'étais allée en Belgique. moi je t'avais offert un autre cadeau en fait. Ah bon? Quoi? Attends. Ouais. Faites aussi l'exercice, vous, si vous êtes en couple, essayez de vous souvenir les premiers cadeaux que vous vous êtes offerts. Ah, mais après, c'est un Qu'est-ce que tu cadeau m'as plus offert? original, mais enfin, c'était pas vraiment un cadeau, mais bon, je t'ai offert quelque chose quand même. L'économe? Oui. Ah, mais il était à moi! Ah oui, ok, C'était pas un cadeau! d'accord. Ah Alors, oui, mais c'est une oui, chouette histoire. En fait, quand Mathieu est parti en vacances, à un moment au tout début où on était ensemble, et j'avais oublié chez lui un économe. Donc c'est un ustensile de cuisine pour éplucher les fruits et les légumes. Et en fait, il est parti avec cet objet en voyage et il me l'a fait envoyer par la poste au travail pour me faire une blague. oui, c'était vraiment plus pour la plaisanterie. Donc, j'étais parti en Norvège. Donc, c'était dans les, je sais pas si vous connaissez, mais les Lofoten. C'est un super bel endroit. Et, euh, et quand je suis arrivé sur place, ben, je voulais absolument lui faire cette blague. Je sais pas pourquoi, je me disais que c'était mignon. Enfin, c'est pas vraiment mignon, mais bon, que c'était drôle. Et donc, j'ai fait une petite enveloppe. Il y avait les timbres de la Norvège, tout ça. Donc, je me suis dit, allez, se demander ce que c'était. Et, euh, et donc, bah, je lui ai envoyé par la poste. Et j'étais impatient de recevoir ensuite le WhatsApp ou le message qu'elle m'enverrait quand elle le recevrait pour me dire, ah, trop marrant et tout et tout. Et donc, ouais, en fait, c'est le premier cadeau que je t'ai fait, mais c'est vrai que c'est pas un Mais cadeau. il était à moi, je Oui, l'avais oublié. Oui, parce que évidemment, ça peut vous sembler bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai emmené un économe chez Mathieu? C'est parce que je lui avais cuisiné un bœuf bourguignon oui, et t'avais assez peu de matériel de cuisine. oui. Et donc j'étais venue avec mon économe. Oui, c'est vrai, c'était marrant. Mais oui, le premier vrai cadeau, c'était un pull, effectivement, pour mon Ouais. anniversaire. Et donc, toi, le cadeau que tu m'as Moi, je fait, te l'avais ramené, j'étais partie en week-end en Belgique.
Et je sais pas pourquoi je savais que t'aimais bien ce truc. Et donc je t'ai Ah ramené oui, ça. ah oui, oui. Oui, 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 en plus il est là. Je t'ai ramené ça. Ouais, c'est super agréable. Je sais pas si vous connaissez, c'est un objet pour faire des petits massages de la tête. Ouais, c'est incroyable. C'est le truc, ça coûte pas cher, mais je trouve que ça, enfin, c'est trop bien quoi. Ils pourraient le vendre beaucoup plus cher tellement ça apporte de la joie. Mais bon, Puisque ça coûte 5 euros, je pense. ouais. Donc oui, effectivement, c'est le premier cadeau. Oui, et après, mes autres cadeaux, ils étaient tombés à l'eau parce qu'il y avait eu le Covid. Ah bah oui, ouais. En fait, après, au moment de l'anniversaire de Mathieu, on partait à Rome. Je lui avais offert des billets pour un match de football de l'AS Rome. Et malheureusement, le match avait été annulé à cause de la pandémie. Et je t'avais aussi offert une pièce de théâtre, mais ça avait été décalé très longtemps après. Ouais. Donc ça, c'était pour ton premier anniversaire. Enfin, ton premier anniversaire. Ton premier anniversaire, pas tes 1 an, mais Oui, quand on... effectivement, ouais. La première fois que c'était ton anniversaire depuis qu'on était ensemble. Oui, bien sûr. Alors, autre question. Comment est-ce qu'on a emménagé ensemble? Comment est-ce qu'on a pris cette décision? Mm. Est-ce que tu m'as proposé? Est-ce que je t'ai proposé? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, dans ce genre de cas, parfois on a deux souvenirs un peu différents. Donc moi, je vais te raconter mon souvenir et tu vas me dire si ça confirme ce que tu penses ou pas. Parce que parfois on a l'impression Quoi? que c'est pas la même chose. Ah bon? Bah, je sais pas, moi, dans mon souvenir, donc c'était au mois de mai 2020. Ah bon, pour moi déjà c'était au mois de mars. Non, je pense pas. Ça peut pas être en mai. Parce on a emménagé ensemble à cause du confinement. Bah oui. Et le confinement il a commencé en mars. Bah, moi, pour moi, on a fait quelques mois de confinement où ça s'est bien passé, enfin, ou à peu près un mois et demi. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben, on va acheter. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des recherches. Donc, c'était peut-être pas en mai, mais c'était Ah. peut-être en avril où on a commencé à faire des recherches. À partir, donc, je crois que c'était fin mai, on a vu cet endroit. Donc, on a fait une visite d'appartement ici. On a tout de suite fait une offre pour l'acheter. Et après, il y a toutes les démarches en France où il faut signer chez le notaire, où il faut faire beaucoup de choses, obtenir aussi notre crédit. Et on a aménagé donc ici à partir c'était vers fin novembre 2020. Mais dans mon souvenir, donc c'était moi qui étais à l'initiative. C'est moi qui ai dit, bon allez, c'est quand même dommage de payer un loyer, en plus dans un petit appartement, alors qu'on pouvait emprunter et on pouvait acheter quelque chose d'un peu plus grand. Moi j'avais vu que ça s'était bien passé pendant le confinement, alors que c'est globalement le pire moment, enfin c'est pas le pire moment, mais disons que ça peut vite mal se passer parce qu'on est tout le temps enfermés ensemble. Et là j'ai vu que ça s'est très bien passé. Donc je m'étais dit, bah, si ça s'est bien passé, pourquoi pas acheter et vivre ensemble. Ah oui. Une autre expression en français qu'on peut utiliser, c'est ça peut vite tourner au vinaigre. C'est une expression qui veut dire effectivement ça peut mal se passer. Parce qu'en fait, du vin, ça peut tourner en vinaigre. Donc on dit ça peut tourner au vinaigre. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas. Pour moi, si je dois te dire à partir de quel moment on a emménagé ensemble, toi tu considères qu'on a emménagé ensemble à partir du moment où on a vécu dans cet appartement-ci? Bah, en fait, pour moi, on a cohabité pendant le Covid. Donc, Mais c'est quoi la différence entre cohabiter et vivre ensemble? en fait, pour moi, on vivait pas vraiment ensemble. Tu vivais chez moi, mais tu n'avais pas toutes tes affaires, tu n'avais pas pu le décorer comme tu Ah, voulais. C'était toi qui étais chez moi. Et donc, voilà, on vivait ensemble, mais c'était pas vraiment oui. ta maison, quoi, ton appartement. Ouais. Oui, ok, je comprends. En fait, pour l'histoire, donc Mathieu il vivait dans son appartement, moi je vivais en colocation. Et en fait, je sais pas comment c'était dans votre pays, mais en France, on n'avait pas le droit, je crois tout simplement d'aller chez d'autres personnes pendant le confinement, mais surtout, on ne pouvait pas se déplacer à plus d'1 kilomètre de notre domicile. Donc ça voulait dire qu'on n'allait pas se voir pendant une période indéterminée, on ne savait pas à l'époque combien de temps ça allait durer.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on n'a pas vraiment réfléchi. Mm. On s'est dit, ok, on va se mettre ensemble dans un appartement. Et chez moi, il n'y a pas Internet. Oui, ça, oui. Et puis, j'étais en colocation, donc c'était quand même plus simple d'aller chez Mathieu. Et donc, oui, je me souviens, j'avais fait plein de sacs et Mathieu est venu me chercher. On a porté tous mes sacs et on est allé chez Mathieu. Mais en fait, moi, dans ma tête, quand je dois dire à partir de quel moment on a emménagé ensemble, pour moi, c'est à partir de mars 2020. Et en fait, on ne s'est pas vraiment posé la question, ça s'est mis comme ça. Et après, c'est vrai que j'avais gardé notre appartement jusqu'à fin septembre, mais j'y étais plus très souvent, on était Oui. quand même assez souvent ensemble. Donc dans ma tête, pour moi, c'est mars et en fait, il n'y a pas eu trop Mm. de personnes qui a pris la décision. Mais cela dit, c'est vrai que la décision, pas d'emménager ensemble, mais vraiment d'acheter, c'est plutôt toi qui étais l'initiative de ça en disant, bon, est-ce que ça te dit pas plutôt d'acheter un appartement, enfin, d'acheter en collaboration avec la banque, Ouais, la banque nous l'a évidemment. acheté. La banque nous l'a acheté. Ouais. Mais oui, c'est marrant. Ouais, on n'a pas du tout le même. Mais voilà, j'étais pas au courant qu'elle allait me poser cette question, donc bon, vous l'avez vu en direct. Mais c'est bien comme ça, vous voyez un peu enfin, un échange naturel. Ouais. Quand on est aussi en train de réfléchir, parfois on parle plus lentement, on finit pas ses phrases, on se coupe un peu la parole. C'est intéressant de voir ce genre de discussion parce que c'est des discussions que vous pouvez voir dans la vie réelle ou dans des films. Donc c'est important aussi de vous habituer Ouais, à ça. complètement. Comment s'est passée la demande en mariage? Ouais. Alors, comment s'est passée la demande en mariage? Alors, de base, en fait, évidemment, donc Elisabeth n'était pas au courant, logiquement, que j'allais la demander en mariage. Donc, je suis allé acheter une bague, tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que donc, pour la bague, l'endroit où j'ai acheté la bague proposait, en quelque sorte, des bagues pour essayer. En Il fait, prêtait une bague. il prêtait une Ouais. bague, oui, c'est ça. Il prêtait une bague pour que je puisse faire la demande. Et puis, voilà, si la bague n'allait pas, bah, à ce moment-là, on pouvait la changer. Moi, j'ai essayé par rapport à la taille de la bague, de regarder les autres bagues, tout ça, mais bon, j'avais peur que ça ne marche pas, que ce soit pas bon, pas la bonne taille, ou que ça lui plaise pas aussi. Donc bon, j'étais content qu'il y ait ce système de bague de prêt, et il fallait laisser une caution, une petite caution. Et donc, ben, je récupère cette bague. Ensuite, on part en vacances à Lanzarote, Dans les îles Canaries. dans les îles Canaries. Et puis, j'attendais, on va dire, un moment un peu mignon, un peu romantique pour lui faire ma demande. Donc, j'ai attendu, en fait, qu'on fasse une petite excursion un peu sur les hauteurs de Lanzarote, où on a une belle vue. Euh, Manque de chance, en fait, la météo était pas super. Et puis, il y avait des gens juste à côté au moment où je voulais faire la demande. Donc, j'étais un peu gêné. Et du coup, c'était pas, on va dire, le grand moment de romantisme. Voilà, j'ai plus proposé, bon, est-ce que ça te dit qu'on se marie, quoi? Mais j'ai quand même sorti la bague. Enfin, ouais, j'ai essayé de faire les choses bien. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma demande. Je peux un peu raconter moi aussi comment. Bien sûr. En fait, donc on part et on avait loué une voiture et à un moment, en fait, on avait, je pense, notre hébergement qu'un peu plus tard. Et donc on pouvait laisser la voiture sur un parking et je pense aller à la plage. Et c'est vrai que Mathieu, il était super stressé de laisser la voiture. Il me disait, ah, mais les affaires quand même. Et je me disais, mais ça va, enfin, personne va nous voler nos maillots de bain, quoi. Mais je pense qu'on a quand même un ordi, peut-être. Ouais, j'avais peur, ouais, j'ai toujours peur de toute façon que quand on laisse des affaires dans la voiture, des gens cassent la voiture pour voler les affaires. Mais là, j'étais encore plus stressé parce qu'il y avait la bague. Et donc, il était super insistant. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'il a? C'est pas grave, il est un peu stressé. Et après, il me posait des questions un peu bizarres. Il me disait, ah, pour toi, quel est le meilleur moment du voyage? Parce que souvent, c'est moi qui fais les plannings quand on voyage. Quel est le meilleur moment du voyage? Qu'est-ce qu'on va faire de mieux? J'étais là, mais j'en sais rien, moi, je suis jamais venue. Donc, je dis, bon, bah ça, je pense que c'est pas mal. Quasi, il m'a demandé de... Tu m'as quasi demandé de trouver le lieu de la Mais non, demande.
Non, je voulais en fait savoir qu'est-ce qui, dans son idée à elle, était le meilleur endroit pour qu'elle soit la plus heureuse possible au moment de faire la demande. Et donc il me dit ça et tout ça. Et après, effectivement, en fait, c'était une petite randonnée où on passait par des vignes et on montait sur un volcan qui d'ailleurs s'appelait le Corona. Et, euh, et je vois Mathieu, il avait un sac à dos et je le vois comme ça, il essaie d'ouvrir son sac à dos et donc je n'arrivais pas. La fermeture éclair, elle coinçait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et après, il a dit, t'as dit un truc genre trop mignon, genre, et voilà, une petite demande en mariage. Ah oui, je crois que j'ai dit ça. Ça, c'était trop mignon. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas de souvenir qu'il faisait pas beau. Pour moi, la vue, elle était super belle. Ouais, en fait, la vue était belle, mais il y avait quand même pas mal de nuages à l'horizon. Et ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, donc moi je mets la bague, puis il m'explique que c'est une bague de prêt. Moi j'avais envie de la laisser. Évidemment, quand même, j'étais là, mais je peux quand même pas la laisser, elle est bien et tout, j'ai l'impression qu'elle a ma taille. Et Mathieu était super stressé, il disait bon, je sais pas quand même, j'ose pas trop et tout ça. Et en fait, ça c'était marrant quand on est quand on est revenu en France et qu'on est allé au magasin pour justement échanger la bague ou C'est ça, échanger la bague de prêt contre la vraie bague, la bague officielle. En fait, la dame nous a dit que la bague, c'était du toc, en fait. Que c'était un faux, c'était un faux, une fausse pierre précieuse. Que je crois que c'était même pas vraiment de l'or. Donc c'est vrai que ça, c'était assez drôle parce que nous, on avait essayé de préserver la bague en disant attention, il faut Ouais. surtout pas qu'on nous la vole. Et en fait, c'était une fausse bague, donc quasi Mais, c'était du plastique. mais franchement, ça se voyait Ça se pas. voyait En pas. fait, le diamant, c'était je crois que ça s'appelle Ah, du zircon. ouais, du zircon ou un truc comme ça. Et moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un vrai diamant. Et en fait, non, c'était un bout de plastique. Bon. Et après, elle essaie de nous montrer la différence avec une loupe et nous, on voyait pas la différence. On disait, bon, Ouais, on faisait, ah oui, ok, c'est mais pareil. bon. Ouais, c'est vrai. On disait, oui, oui, on voit, Mm. alors qu'on voyait pas. Alors, autre question, c'est vrai que moi, on me la pose souvent dans mon entourage, mes amis, c'est est-ce que c'est difficile de travailler ensemble quand on est en couple? Mm. En fait, on s'est rencontrés au travail. Donc déjà, ça change un peu. Pas ça change, mais je veux dire, on était déjà habitués à travailler ensemble avant de faire Hello French tous les deux. Donc, on était déjà un peu dans cette dynamique en réalité. On avait l'habitude de travailler la journée ensemble, puis de se retrouver le soir, sans être lassés l'un de l'autre. C'est vrai que ça, c'est aussi un bon indicateur quand tu passes déjà toute ta journée ensemble au travail et qu'après, tu as quand même des choses à te raconter. Ouais, Ça veut quand même dire que ça se passe bien, a priori. ouais, complètement. Donc, alors, est-ce que c'est difficile, Mathieu? Alors, honnêtement, non, non, mais vraiment, honnêtement, ça va. C'est vraiment, non, Ça passe. c'est pas compliqué. Or, parfois, évidemment, c'est vrai qu'on est vraiment tout le temps ensemble. D'ailleurs, si vous regardez souvent nos vidéos, ben, vous voyez que notre appartement, il n'est pas géant. Donc, on n'a pas des bureaux chacun, donc on travaille sur la même table. Euh, On travaille comme ça. voilà, on travaille, on est vraiment très très près. Et puis bon, parfois, on peut y avoir des petits agacements, mais qui sont mutuels. Parce que moi, par exemple, je vais essayer de me concentrer sur une tâche, et puis Elisabeth va m'interrompre, Ou inversement, ou inversement, exactement. Parfois, c'est moi qui fais ça aussi. Et donc, ça peut créer des petits, bon, voilà, c'est un peu, c'est un peu, comment dire, énervant, pas énervant, mais voilà, c'est fatigant un petit peu. fatigant carrément. Bah, Non mais ça va, ça arrive pas si souvent, on n'a pas beaucoup d'accros. non, ça arrive pas souvent. C'est vraiment pour illustrer les petits moments, mais vraiment à 90% du temps, ça se passe très très bien. Et c'est vrai, en tout cas l'impression que j'ai, c'est que vu que donc on vit ensemble, on travaille ensemble du même endroit tout le temps, et que ça se passe bien, après tous ces moments-là, c'est vraiment que Elisabeth, pour moi, c'est the one, quoi. C'est vraiment la personne avec qui L'élu. c'est... Oui, c'est ça. Mon Ah, âme c'est sœur, mignon. comme on dit. Mais quoi? Oh, ça c'est mignon. Bah, c'est vrai. Non mais c'est vrai, moi je trouve que ça se passe super bien.
pour moi, j'ai pas de... Non, pour moi, ça se passe vraiment bien et même c'est étonnant parce que, alors qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, qu'on travaille ensemble, on a quand même enfin, plein de choses à se raconter. Je sais même pas d'où on les sort, Oui, c'est vrai. mais on parle tout le temps. Et le seul point un peu négatif, moi, je trouve, c'est que comme on travaille ensemble, ben, en fait, on n'a jamais vraiment de moment de pause. Ouais, C'est difficile de segmenter, de séparer euh, des moments de vie, par exemple, bah évidemment, mais ça aussi c'est le lot quand on est entrepreneur. Quand on est en vacances, bah, on est toujours un peu obligé d'en parler, de regarder. On ne peut pas faire de vraies pauses. mm, Et c'est vrai que, par exemple, même le soir, on va pas s'occuper du travail, mais si Mathieu a une idée ou si moi j'ai une idée, on va se la partager. Et donc ça fait revenir encore du travail dans des moments qui sont censés être des moments de pause ou de couple. Mais c'est vrai que je trouve qu'on arrive un peu mieux à gérer ça maintenant. C'était plus difficile au début, selon moi. ouais, en fait, bah, petit à petit, on s'est mis un peu des limites. C'est-à-dire, moi, je sais, j'ai tendance beaucoup à regarder mon téléphone le soir et ça arrivait que, je sais pas, je lise des commentaires, par exemple, avant de dormir. Donc des commentaires, et il y en a très très peu vraiment, mais parfois il y a des commentaires qui sont méchants, enfin, en tout cas pas très gentils. Et c'est vrai que du coup on en discutait avec Elisabeth juste avant de dormir. Je disais ah regarde le commentaire. Et bon évidemment ça l'énerve un peu, donc après elle a du mal à dormir. Donc bon on s'est dit voilà on s'est mis des règles en disant bon bah là on essaie quand même Mm. de le soir en tout cas de pas parler de choses qui peuvent nous énerver, nous empêcher de dormir. Euh, et puis ouais et puis voilà mais sinon ça s'est fait avec le temps. Oui. Ça se passe bien. Oui, et franchement, moi, je voudrais travailler enfin, avec personne d'autre, je pense. Non, mais c'est vrai. Parce que nous, on se connaît quand même bien. On sait. Voilà aussi, effectivement, bah, on sait qu'on peut parfois un petit peu s'agacer, enfin, un peu s'énerver et se le dire. Mm. Et c'est pas grave, 6 minutes après, on a oublié et tout va Ouais. bien. Alors que c'est un peu comme quand on travaille en famille, je pense. Oui, c'est C'est la ça. même chose. Oui, c'est ça complètement. Alors, autre question. Comment est-ce qu'on se répartit, donc dans notre couple, les tâches ménagères? Ok. Ouais. Bah, si tu veux, je peux dire ce que je fais moi, Oui. et après tu peux dire ce que tu fais toi. Oui. Euh, alors, moi, ce que je fais principalement, donc je sors les poubelles, euh, je passe la pièce, je passe l'aspirateur. Globalement, ouais, je nettoie la table. Enfin, je fais en tout cas plus de ménage, on va dire. Le petit ménage du quotidien. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, Parce que les gros ménages, on les fait à deux, à oui. chaque fois. Le petit ménage du quotidien, on va dire, c'est moi qui le fais. Après, je sors un peu plus, mais c'est pas une tâche ménagère, mais je sors un peu plus souvent le chien. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en appartement, il n'y a pas le choix. On peut pas ouvrir et le sortir dans le jardin, Ouais. donc il faut vraiment sortir dans la rue, promener le chien, voilà. Ouais. Euh, et après, ah oui, non, je fais le lit, quoi. Enfin, Ouais, les draps de lit. je range les draps, nanana, tout C'est lui ça. qui fait le lit. La housse de couette, dans la couette. Enfin, la couette dans la housse de couette. Oui. Et puis après, à part ça, ouais, à part ça, c'est tout, quoi. Ouais, moi, je pense. Bah, déjà, je fais à manger. Ouais, Ça c'est moi qui fais à manger. c'est Et automatique. les courses aussi. Oui, Toi, tu vas faire un peu les courses d'appoint, mais les grosses courses, en général, c'est moi qui fais, mais ça me semble aller de pair parce que comme je fais à manger, c'est aussi logique que je fasse les courses. Et après, les lessives, j'ai l'impression, c'est un peu... Peut-être je le fais un tout petit peu plus, ouais. mais c'est assez bien réparti, j'ai l'impression. Et les gros ménages, on les fait à chaque fois à deux. On se dit, allez, là, on fait le gros ménage. Ah, moi, je fais la vaisselle aussi. C'est-à-dire, tu cuisines, mais en général, Ah c'est oui, moi c'est vrai. qui débarrasse et qui lave après les poêles, les casseroles, Ouais, tout ça. ouais, ouais, ça c'est vrai. On essaie de se répartir les choses. Après, c'est vrai que faire la cuisine, c'est quand même globalement un gros truc. Bah, c'est que c'est 3 fois par jour. C'est que c'est 3 fois par jour. Et souvent, on mange pas la même chose. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est pas. Ça va. Ça me semble quand même assez équilibré. Peut-être aussi, moi, je suis plus ennuyante sur la nourriture que toi, donc.
Alors C'est après, moi, je me totalement- considère en tout cas comme j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir mon petit plat. Ça, c'est vrai que bon, honnêtement, j'ai beaucoup de chance. Ça Mais je m'a m'en rends compte. ça m'a fait penser quand on a vu quelqu'un à la télévision qui se faisait servir un plat ou je sais plus ce que Ah oui, c'était. Et Mathieu qui disait ah, trop de chance. J'étais là, mais trop de chance? Mais c'est ta vie en fait. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est assez bien réparti, je pense, effectivement. Ouais, franchement, j'ai pas l'impression de d'être le gars qui se laisse aller Mm, ou avec sa femme qui fait toute la pièce, le ménage, la mm, lessive, qui est mm, débordée. Enfin, vraiment, j'essaie en tout cas de faire le maximum pour que ça reste vraiment équilibré, ouais. Je suis d'accord. Alors après, petite question un peu plus légère, comme on parlait de la nourriture. Lequel de nous deux est le plus gourmand? C'est moi, c'est tout. Non, ouais, je pense que c'est. Fin de la question. Non, moi, je sais, j'adore manger et s'il y a un truc qui me plaît, ça va être des biscuits, des bonbons, n'importe quoi. Mm. Ça tient pas, je sais pas, 3 ou 4 jours. Je mange tout direct. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'ai besoin de manger à des heures un peu plus ou moins fixes. Et Mathieu, lui, va dire j'ai pas faim. En fait, c'est pas qu'il a pas faim, c'est qu'il veut pas manger quelque chose qui n'a pas l'air bon ou qui est juste manger pour manger. S'il Ouais. va me dire j'ai pas faim, et si je lui dis ah, tu veux que je te fasse un burger ou tu veux, je sais pas, des pâtes, il va être là ah oui. Ouais, c'est vrai. Et il va manger pas deux portions, mais. Ouais, ou parfois, du coup, ce qui peut énerver Elisabeth, c'est que je vais dire j'ai pas faim. Ah oui. Et puis finalement, elle va cuisiner un truc pour elle. Et je vais dire, ah, est-ce que je peux t'en prendre un petit peu? Ouais. Et donc, elle en a moins. Maintenant, je fais toujours fois deux, j'ai compris. Et pareil, parfois, quand on va prendre un café et que moi, je vais prendre genre un petit gâteau ou quelque chose, sur le coup, Mathieu va dire ah non, ça a l'air bizarre ce que tu prends. Après, ça va être mangé. Donc, souvent, s'il y a deux choses qui me plaisent, je prends les deux parce que je sais que un des deux plats va être mangé. Enfin, l'autre plat va être mangé de toute façon. C'est vrai. Oh, c'est rigolo. Autre question un peu du même type. Qui est le plus jaloux ou la plus jalouse? Ça, c'est compliqué, ça. Je sais pas. Moi, je sais que je suis jaloux, mais j'ai l'impression que tu l'es plus. Ah bon? Bah, Moi, je sais j'aurais dit, pas. j'ai l'impression que toi, tu l'es plus. Parce que moi, je fais un peu pour faire des blagues. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, tu vois, j'ai l'impression que quelqu'un de jaloux, euh, il te laisserait pas partir en vacances comme ça. Mais moi aussi, je te laisse partir en vacances, c'est juste tu veux pas. Bah si. Non, mais je sais pas, j'ai pas l'impression Ah, d'être. non! Quand même, ça, c'est jaloux maladif. Ouais. Juste laisser partir en vacances, quand même. Là, c'est pas. C'est pas. On n'a pas dit les gens jaloux doivent séquestrer. Oui, c'est vrai. Non, non, ça, non, c'est vrai que je peux être jaloux. C'est parce qu'on fait du sport, par exemple, on est dans une salle de sport, donc la même salle. Et c'est vrai que si un jour je vais à la salle de sport et je vois qu'elle commence à parler avec un baraquet, super beau gosse, je vais être là, bon, un peu dommage quoi. C'est un peu. Bon, ouais, je vais pas être heureux, c'est sûr que. Non, mais en fait, je pense qu'on est jaloux d'une manière équivalente. Ouais, peut-être. Après, attention avant de m'insulter, évidemment, elle peut parler avec qui elle veut et je contrôle pas du tout ce qu'elle fait, En fait, hein. j'ai l'impression que c'est plus pour rigoler quand on se dit. Oui, on rigole beaucoup Tu vois, avec par ça. exemple, quand la sécurité sociale en France, ça s'appelle Amélie, et c'est aussi un prénom. Et donc Mathieu m'a dit tout à l'heure, ah, il faut que j'écrive à Amélie. Et pour rigoler, je vais dire, oui, calme-toi, n'écris pas trop à Amélie non plus. Ouais. En fait, on se fait plus des blagues, je pense que c'est plus bon enfant, parce que j'ai l'impression qu'on se fait quand même vraiment confiance. Oui, on se fait confiance. Oui, ça c'est sûr qu'on se fait Mm. confiance. Moi j'ai une confiance aveugle en Elisabeth. Et je crois que c'est la dernière question. Quels sont nos projets de couple? Est-ce qu'on a des projets en particulier? Ouais, On en a déjà parlé dans une autre vidéo. À terme, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une petite maison. Parce oui. que, voilà, c'est vrai que, enfin, on adore notre appartement, on adore où il est situé, mais une maison, ce serait quand même chouette avec un extérieur. On pourrait faire peut-être plus d'activités chez nous. C'est quand même agréable. Voilà.
Ouais, c'est vrai que oui, il y a ça comme projet. Un deuxième chien, peut-être aussi, Peut-être, si on a une maison, prendre un deuxième petit chien. qui joue entre eux. D'ailleurs, vous voyez que le chien n'est pas venu, donc il n'est pas du tout enfermé quelque part. C'est juste que là, il s'est calmé, il est juste dans sa petite niche. Il fait un petit dodo. Il fait un petit dodo. Parce que parfois, il a la particularité de, dès qu'on tourne une vidéo, de devenir fou et de sauter partout. Parce qu'il adore être devant les caméras. Voilà. Et là, on a beaucoup de chance. Il dort. Il est là, il dort. Bon, super. Donc ouais, peut-être prendre un deuxième petit chien. Et puis, le gros projet, Oui, on aimerait bien avoir des voilà. enfants. Avoir des enfants aussi, évidemment, parce que... Deux, trois. deux, trois, ouais. Ouais, ça serait pas mal. C'est Ouais, vrai qu'avec une petite maison, voilà, ça serait quand même pas mal d'avoir deux, trois enfants. Et après, évidemment, bah, ça reste quand même un projet de couple, c'est continuer à développer la chaîne, Ah oui, ah oui, c'est un projet de couple, ça. à faire des contenus, à continuer à travailler ensemble. Pour nous, c'est important, je pense. Voilà, on a envie de... Parce que ça nous permet d'avoir une certaine indépendance, d'organiser les journées comme on veut. Donc ça reste quand même un projet de couple de pérenniser ce projet, cette entreprise. Et que enfin, pour nous, c'est un vrai projet de vie. Oui, c'est un projet de vie. Mm. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est que vous êtes les plus déterminés. Donc, je vais vous reparler d'un projet qu'on a. Elisabeth en avait parlé dans une vidéo, qui était de proposer des offres à des entreprises. Donc, on a des cours de conversation pour des entreprises. Donc, si jamais vous êtes dans une entreprise et que vous souhaitez avoir des cours de conversation en français, à ce moment-là, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec votre service RH, donc ressources humaines, pour qu'on puisse essayer de leur parler et pourquoi pas leur vendre ces cours-là pour que vous puissiez en bénéficier. Oui, il y a de plus en plus de sociétés qui proposent des avantages pour leurs salariés. Et c'est vrai qu'ils proposent par exemple du sport, des cours d'anglais en France. Mm. Et peut-être que votre société aurait envie de proposer des cours de français à ses salariés. Et donc à vous, et comme dit Mathieu, ce serait génial que vous puissiez en bénéficier. Voilà. Voilà, on peut conclure cette vidéo. Ben oui, J'espère qu'elle vous a plu, oui. que vous avez pu en apprendre plus sur nous, mais c'est plutôt un prétexte. C'est toujours, voilà, on choisit des thèmes pour que vous puissiez écouter une vraie conversation, apprendre du vocabulaire, apprendre des expressions. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger la fiche. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.